n'a jamais rêvé de voyager autour du monde accompagné de son meilleur ami? Traverser les frontières et s'imprégner de cultures inconnues. C'est la grande aventure qu'a voulu vivre Muammer avec son ami allemand Milan. Il décide de se lancer un défi un peu fou, faire le tour du globe en 80 jours et sans un sou en poche. L'idée de faire le tour du monde, c'est un grand rêve de voyageur, parce que j'avais déjà beaucoup voyagé avant. Le faire en 80 jours, c'est forcément Phileas Fogg et Jules Verne qui nous a inspirés. Et le faire sans argent, c'est le meilleur moyen d'aller vers les gens, en fait. Donc pour manger, pour avancer, pour dormir, et pour tout, on a besoin des gens. Et comme l'objectif du voyage, c'était de prouver qu'il y a des gens bien partout dans le monde, eh ben c'était parfait de faire ce tour du monde en 80 jours sans argent. Muammer et Milan décident de rejoindre l'Inde en traversant l'Iran puis le Pakistan. Un itinéraire qui peut s'avérer dangereux, mais qui n'a pas été choisi par hasard. Il fallait passer par ce genre de pays pour vraiment montrer qu'il y a des gens bien partout. Parce que ce qui se passe avec le gouvernement, entre les pays et la politique, c'est une chose. Mais les êtres humains dans chaque pays, ils sont formidables. C'est au pied de la Tour Eiffel que commence le périple de nos deux globetrotters. Ils prévoient de ne voyager qu'en autostop, direction la Turquie, qu'ils vont traverser jusqu'à la frontière iranienne. Un pays dont ils attendent beaucoup. Enfin, on va arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, l'Iran. Donc on est très excités d'y arriver et on arrive à la frontière. Et là, on est accueillis par la police qui nous reconnaît parce qu'on était un peu passé à la télé en Turquie. Donc, c'est vous qui avez fait le tour du monde et tout. Ah, venez, asseyez-vous, on prend le thé, on prend les petits gâteaux et tout. Et là, il dit, vous avez les visas? On dit, non, on n'a pas besoin. Avec le passeport turc, on n'a pas besoin. Et avec le passeport allemand, Milan pensait et a regardé à plusieurs fois. Et il avait dit, j'ai pas besoin de visa. Et il dit, non, il faut un visa pour le passeport allemand. Ah! Wow! Behind us is the border of Iran. And I don't know what happened, but in all the planning for this 80 days challenge, I forgot to apply for the Iran visa. Now we tried everything. We were almost, I thought we were almost close to get the visa on the border, but then the superior officer told us no, you have to go to Erzurum, which is 300 kilometers from here, and get your visa and come back. Now it's a big detour. Probably we're gonna lose 2 days, so we're not so happy about that, but this is the way, and now let's find a ride. Ça peut prendre une semaine, un mois ou plus, et du coup ça met en péril notre voyage puisqu'on fait le tour du monde en 80 jours. Donc chaque jour qu'on perd, c'est compliqué. Les deux amis trouvent rapidement un camion pour les ramener à Erzurum. Mais pour la première fois, les voilà arrêtés dans leur voyage. Leur morale en prend un coup. En fait, on est arrivé à Erzurum, donc ça fait 300 km, et on s'est posé dans un café, on s'est assis, et il m'a dit « Excuse-moi ». Et il a commencé à pleurer, et moi aussi, j'ai commencé à pleurer. On a pleuré tous les deux. C'était un moment assez fou, parce que je pensais à tout, mais jamais à pleurer. C'est la vie. C'est la vie. C'est pas facile pour toi, c'est plus facile pour moi. C'est ridicule. Ouais, on était pris d'émotion parce que voilà, on savait pas si ça allait compromettre notre tour du monde ou pas, et notre aventure, notre challenge. Et ouais, c'était un moment fort. L'attente sera plus longue que prévu. Pendant 7 jours, Muammer et Milan vont devoir patienter tout en comptant sur la générosité des habitants pour survivre. Et un matin, la bonne nouvelle arrive enfin. Quelle joie d'avoir ce visa et on the road again. On the road again. Et là, on était contents, on a sauté au plafond, on est reparti et on est arrivé à la frontière pour la deuxième fois. Et quand on est rentré en Iran, c'était waouh. Et en fait, on était tellement heureux qu'on a fait, je crois, 1500 km. Toute la journée, toute la nuit, on a roulé. On est arrivé à Téhéran, bam, direct. À leur arrivée à Téhéran, les deux voyageurs sont accueillis à bras ouverts par la population. Iran,
Un pays extraordinaire, des gens magnifiques, la surprise totale, les gens étaient impressionnants et on nous disait il ne faut pas regarder les femmes, sinon carton rouge. Et en fait, c'est des femmes qui nous ont aidés. Donc c'était vraiment formidable jusqu'à Zahedan. Donc là, il faut imaginer une ville un peu au milieu de nulle part, au milieu du désert. Et là, on rencontre 2 profs d'anglais, 2 frères, et on passe vraiment 2 jours là-bas pour prendre le temps avant d'arriver au Pakistan. Parce que le Pakistan, c'est quand même l'inconnu. On ne sait pas, c'est quand même la plus grande inquiétude, c'est le lieu le plus compliqué, on va dire, de notre aventure. On nous avait conseillé de tracer le plus vite possible, de ne pas s'arrêter et de s'habiller en tenue locale. Donc la mission en Iran, c'était de trouver des habits locaux. Et ça, c'était déjà compliqué, quoi. Finalement, un vendeur, je lui ai demandé un vieil habit qu'il avait à lui, qu'il ne mettait plus, ce qui arrive à tout le monde. Et il m'a dit « Ouais, demain je te le ramène ». Et effectivement, il a ramené une tenue. Bon, il était un peu plus large que moi, donc c'était très, très ample. Mais on avait les tenues pour passer plus discrètement et pas faire les gros touristes au Pakistan, parce que là, c'est assez flagrant, quoi. I'm so happy. Thank you. Thank you. Really. I will cross Pakistan with this Baluch clothes. Habillés de ces tenues locales, Muammer et Milan espèrent ne pas se faire remarquer lors de leur traversée du Pakistan. Une précaution qui a toute son importance. C'est une zone tribale. Zone tribale, ça veut dire que c'est pas forcément bien sécurisé par l'État, par la police, par l'armée. Donc ça veut dire que si tu es un touriste, qu'on peut te kidnapper, oui, c'est un risque. C'est un risque qui existe. Pakistani. On s'est dit, bon, on va aller sur la route, on fait du stop. Et boum, une voiture s'arrête. Wow, super. I'm from France. France, Paris. Paris. On commence à partir, il fait demi-tour. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais il faut que les papiers, là, enfin, on comprenait pas trop. OK. Et là, il dit, police. Et moi, je dis, non. On sort alors. Et Milan dit, mais non, mais c'est bon. Non, si, non, bon. Finalement, on se retrouve à la police. Et nous, on pensait qu'il fallait faire un papier. Et non, en fait, ils nous laissent à la police. Et finalement, au bout de 3 heures, un monsieur arrive, parle parfaitement anglais. Bonjour, ça va? Répond pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui pose des questions. Interrogatoire. Et là, voilà, on nous pose 10 000 questions, on fouille les sacs, mais complets. En fait, on nous a pris pour des espions. C'était dur, ce moment-là était vraiment très difficile. Donc, se faire interroger, se faire fouiller, on a l'impression d'être mis à nu, alors qu'on est des aventuriers. Et c'est difficile, quoi. C'est difficile parce que à ce moment-là, si on nous prend pour des espions et que vraiment ils croient qu'on est des espions, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc ça peut aller loin. Et à la fin, il me dit « Ah, non, mais c'est bon ». Donc il s'est rendu compte qu'on était des voyageurs et qu'on n'était pas des espions. Il nous dit « Ah, c'est bon, bon voyage ». L'armée iranienne impose à ces 2 originaux une escorte. Le convoi roule vers la frontière pakistanaise, mais à la tombée de la nuit, on oblige les voyageurs à passer la nuit à l'hôtel. Et on arrive dans une ville très très proche du Pakistan. On nous amène à l'hôtel et là on passe 2 heures à l'hôtel parce qu'on n'a pas d'argent. Et le policier en a tellement assez à la fin parce qu'on ne trouve pas de solution. Le mec de l'accueil il peut pas, le patron il l'a appelé, il veut pas. C'est un endroit perdu, il n'y a pas d'autre moyen. Et du coup le policier paye l'hôtel pour nous. Et on se retrouve dans un hôtel avec des cafards, pas très propres, on n'a rien mangé de la journée. 3e petit déj, enfin 3e repas avec que du pain et des dattes. Et du coup, le lendemain, on traverse la frontière, on arrive au Pakistan. Arrivés enfin sur le sol pakistanais, Muammer et Milan pensent avoir retrouvé leur liberté. Donc on a nos passeports, il faut qu'on reparte à l'aventure, il faut que, voilà, liberté. Voilà, on avait envie d'être libre de nouveau. Et donc on s'échappe de la caserne, on va jusqu'à la station de bus, et là, à la station de bus, le chauffeur dit non, on ne peut pas vous prendre. Il y a 2 Hollandaises qui se sont fait kidnapper, on ne sait pas où elles sont, on n'a plus le droit de prendre des étrangers.
Au Pakistan comme en Iran, la police ne veut pas laisser les deux amis voyager au petit bonheur la chance. Ils vont donc encore être escortés. Et là, la police s'énerve et me tient par le poignet. Me dit « Tu viens ». Ah, là, c'était un peu... Contraints et forcés, ils montent en voiture avec la police. Et ils ne sont pas les seuls voyageurs à être arrêtés ce jour-là. Il récupère un mec, un Turc, Ilker, mais il était très content de nous voir et nous, on était très contents de le voir aussi. Aux côtés de leur nouveau compagnon d'infortune, les deux aventuriers roulent en direction de Quetta, un passage obligé pour aller vers l'Inde. Maintenant, on est trois. On est trois dans la voiture avec Ilker, le Turc, et on roule pendant des heures, dans des routes droites, désertiques, avec quelques bâtiments en ruine par-ci par-là. Mais là, on se sentait bien, parce que ça avançait bien. Donc on a fait 300 km en un jour. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, on arrive à Quetta. Mais les informations qu'on a sur Quetta, c'est qu'une bombe a explosé dans la mosquée, c'est qu'un mec s'est fait assassiner. Et là, les changements de véhicule, c'est toutes les 5 minutes, 2 minutes. Après, on voit un mec avec anti-terroriste. Hein? Ensuite, on monte dans un véhicule où, pour la première fois, le militaire se met debout, prêt, en visée, comme ça. Ah, on change de véhicule blindé. On ne sait plus ce qui se passe et on ne dit plus rien, quoi. Et on change encore de véhicule, et finalement on nous ramène dans un hôtel, et on nous pose. Et on voit qu'ils ont laissé les passeports à la réception de l'hôtel. Et là, on monte une opération pour s'évader. Parce qu'on en a assez de la police qui nous escorte partout. Donc nous, on dit, on va prendre les passeports, et on prend les passeports, on sort de l'hôtel, les mecs qui nous appellent, on répond pas, on sort, il y a un tracteur, on fait du stop. Et il nous amène à la gare. Et là, on arrive au guichet et il nous dit « Ah, il n'y a plus de place dans le train ». On dit « Non, vas-y, fais quelque chose, je sais pas, n'importe où ». Il dit « Bon, je peux vous vendre un pied, mais on n'a pas de place assise ». On dit « Ouais, c'est bon, c'est pas grave ». Ilker nous achète et nous offre les billets et on monte tous les trois dans le train démarre et là, liberté. On repart, on revit, l'aventure reprend, on est seul, on est avec les gens, avec les Pakistanais. On est heureux, quoi. On est heureux. Pourtant, le train, il est rempli. Hein. C'est pas le TGV Strasbourg-Paris, où on a sa petite place numérotée. Donc il y a des gens assis par terre, des gens assis sur les places de bagages. Mais c'est exotique, c'est beau, tout le monde est gentil, c'est agréable, quoi. C'est l'aventure et c'est un voyage de 26 heures. 26 heures sans place assise. Dans ce train qui les emmène à Lahore, Muammer et Milan font la connaissance d'un groupe de jeunes Pakistanais et découvrent que la générosité n'a pas de frontières. Et là, nos jeunes Pakistanais, bien éduqués, qui parlaient bien anglais, nous disent « Ouais, tu peux dormir là ». Ok, donc je m'endors, et Milan aussi. Et le matin, on se réveille. Les mecs, ils dormaient par terre pour nous. Ils nous ont laissé la place de couchette qu'ils ont payée pour nous. Ils ont dormi par terre dans le train. Donc ça, c'est fort. C'est au Pakistan. C'est un pays qu'on craint, mais un pays qui nous aide. C'est avec des êtres humains, avec des gens formidables, qui ont partagé à manger, qui ont partagé leur place, qui ont partagé leur couchette. Et ce voyage, le tour du monde, c'est ça. C'est des milliers de rencontres à travers le monde. Réussir à parler avec n'importe qui dans le monde, qu'il est de la même manière, waouh, c'est beau. Et le fait de parler avec des Pakistanais armés dans des zones dangereuses, c'est un apprentissage énorme. Une ouverture énorme. Inde, puis Asie du Sud-Est, États-Unis, Maroc, les deux aventuriers vont gagner leur pari en bouclant dans les temps leur tour du monde sans argent.